Yes, Ça va? ça va et toi? Ouais, au top. J'ai écouté l'épisode de Radio Circulable avec Coco Tamlin de Coral Guardian. Yes. Il est cool, j'ai bien aimé. En plus, elle a une voix très apaisante, donc c'était un vrai plaisir. Et ça me faisait penser au fait que on n'a pas trop parlé du projet qu'on fait en ce moment avec Coral Guardian sur lequel tu bosses avec Charlotte. Ouais. Du coup, je me disais que c'était l'occasion, j'avais un peu de temps là, pour que tu me racontes ce qu'on faisait. Yes, carrément. Déjà, Coral Guardian, tu sais, on est partenaire depuis 2016, donc on les connaît bien. Mais ils ont deux activités principales. Je pense que c'est important que je te refasse un peu le récap parce que ça te permettra de mieux comprendre en quoi on a été utile. Donc ils ont deux activités. La première, c'est la sensibilisation, notamment auprès du grand public. Ouais. Mais aussi la conservation marine. Et en fait, la conservation marine, c'est vraiment avec des assos locales. Et il y a deux façons d'accompagner. En tout cas, ça c'est là où ils en sont actuellement. Enfin, avant le projet, il y a l'accompagnement de longue durée. C'est un engagement sur 3 ans qui est fait avec une association locale. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'ils ont mis en place dès le début, en 2012, à leur création, en Indonésie, où ce qu'ils font avec l'association Coral Saul aussi en Espagne, dans le sud de l'Espagne, là vers Malaga ou Grenade, je sais plus. Ok. Et sinon des collaborations ponctuelles, des gens qui ont besoin de retours scientifiques, etc. Ok. Mais vraiment la majeure partie du travail de Coral Garden, c'est vraiment cet accompagnement longue durée sur 3 ans où ils vont faire des suivis individuels avec le ou la porteuse de projet. Ils amènent des outils, des formations et surtout, ils financent jusqu'à 90% du projet chaque mois. Ok. Enfin, sur l'année, quoi. Donc c'est vraiment le programme majeur que propose l'association Ok. à des assos locales, quoi. Donc ça veut dire que c'est plutôt des porteurs et des porteuses de projets qui les contactent en disant bah nous on a une équipe, des savoir-faire ou une ambition localement. Aidez-nous quoi. J'ai toujours pensé que c'était leurs propres équipes. Non, non, non. En fait, et ce qui est intéressant, c'est que les profils des porteurs, porteuses de projets sont très, très variés. Il y en a qui, effectivement, ont une expérience scientifique, il y en a qui ont juste beaucoup d'envie, mais qui n'y connaissent rien. Enfin bref, il y en a qui ont même pas d'éducation, enfin de diplôme. Enfin, tu vois, c'est très, 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 très varié. Et donc, en fait, le boulot de Coral Guardian, c'est non seulement de les identifier et de les aider, de les choisir et de les aider pendant 3 ans pour démarrer ça. Et puis évidemment, Coral Guardian donne aussi beaucoup de visibilité, que ce soit auprès du grand public, mais tu vois, il y a la newsletter, etc. Et puis en plus, récemment, enfin ces dernières années, ils ont aussi eu des sacrés partenaires comme Green Got, etc. Donc voilà, il y a plein de retombées aussi en termes de visibilité. Et puis évidemment, c'est un projet qui fait rêver parce que en plus, ce sont pour la plupart des coraux, on va dire, de surface, c'est-à-dire, tu vois, dans les zones tropicales, et ça c'est ce que Coco m'a appris pendant le podcast, c'est que c'est des coraux qui sont accessibles assez proches de l'eau, mais il y a des coraux partout en fait, mais qui sont plus à 30 ou 40 mètres comme peuvent l'être les coraux du projet en Espagne, Coral Saul. En fait, c'est des coraux qui sont, enfin, tu vois, elle m'a dit, mais même en Bretagne, il y a des coraux, c'est juste qu'ils sont très profonds, quoi, 30-40 mètres, et donc forcément, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Bref. Ok. Je Donc me ça, perds, c'est mais leur activité. voilà. Et en fait, il faut savoir qu'actuellement dans le monde, il y a plus de 600 projets comparables de restauration corallienne, enfin d'associations locales, si tu veux. Ok. Et eux ne peuvent qu'en accompagner que 3 maximum. Et pourtant, il y a un vrai besoin comment dirais-je, de diffuser leur savoir, d'accompagner les gens, peut-être même de mettre en relation les porteurs de projets. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que finalement, comment Coral Guardian fait pour démultiplier son impact et pas se limiter à uniquement 3 projets. Bien sûr. Parce que ils ont l'équipe scientifique, tu vois, c'est Florina qui s'occupe de ça, et en fait, c'est tous les jours, elle est en contact avec au moins un des 3 projets, quoi.
Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps et finalement, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre Coral Guardian et Circulab il y a quelques années. C'est-à-dire que on a créé un savoir, il y a des outils, mais en fait, on ne fait que de l'accompagnement un peu sur mesure, etc. Et quand le Covid est arrivé, on s'est mis à faire des formations en ligne et tout, et donc en fait, on a démultiplié notre impact. Oui, et puis même, on avait avancé à la communauté circulable pour démultiplier l'impact. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, le projet qu'on fait avec Coral Guardian, c'est précisément ça. C'est-à-dire, on va créer la Coral Guardian Community. Ok. Et donc, en fait, cette Coral Guardian Community, il y a 2 types d'acteurs principaux. Il y a les porteurs, porteuses de projets qu'on a évoqués, mais qui ne vont pas être accompagnés de la même façon, je vais y revenir. Et deuxième type d'acteurs, ça va être les partenaires, financeurs de l'association, qui vont avoir un autre rôle et d'autres contreparties à faire partie de cette Coral Guardian Community. Ok, genre nous par exemple? Typiquement, effectivement, en fait, l'idée c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, si je schématise, les financeurs entre guillemets de Coral Guardian, ils ont des contreparties assez simples. Mais là, l'idée c'est de se dire, en fait, pour financer les formations, l'enregistrement, l'animation, etc. En fait, les porteurs, porteuses de projets qui sont dans des pays très très variés, ça va de l'Indonésie, des pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ils n'ont pas le même niveau de vie que les porteurs de l'association Coral Guardian, les porteuses même, et puisqu'elles sont 4, elles sont 6 même maintenant. Et en fait, si tu veux, il faut trouver un moyen de financer ces formations-là. Et c'est comme ça que en fait on a fait un gros travail avec Charlotte de compréhension des besoins des financeurs pour voir finalement qu'est-ce qui pourrait être mis en place qui soit plus intéressant pour eux. Et en parallèle, on a fait un autre gros travail sur quels étaient les besoins, les différents types de porteurs de projets. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'était vraiment 2 trucs parallèles, mais qui convergeaient vers la même solution, la Coral Guardian Community. Ok. Et c'est quoi typiquement les besoins des... Enfin, je sais pas si tu t'en as en tête, mais... Bien sûr. Les besoins des financeurs? En fait, les financeurs ont des besoins principalement de visibilité. D'accord. Tu vois, c'est des choses qu'ils vont intégrer par exemple dans leur rapport RSE ou dans leur communication. Je donnais l'exemple de Green Code, tu vois, ça apparaît dans leur newsletter, dans leurs vidéos, etc. Et puis en plus, l'avantage de Coral Guardian, c'est que c'est un projet où en fait tu fais tout de suite des photos qui peuvent être assez belles, qui peuvent faire rêver les gens. Ouais. Ça c'est important. Donc ça peut être aussi des contenus comme ça en termes de visibilité. Et puis évidemment, on va pas se le cacher, en France, il y a aussi un aspect fiscal qui rentre en ligne de mire. Donc voilà, il y a pas mal d'arguments comme ça, mais on en revient rapidement aux aspects visibilité ou arguments, on va dire, fiscaux. Et puis il y en a aussi qui demandent d'avoir plus de contact avec les porteurs, porteuses de projets. Il y en a qui veulent aussi faire des dons de compétences, de temps. Okay. Ils ont des mécénat, quoi. Ouais, mécénat de compétences et tout. Et ça, en fait, Coral Guardian ne permet pas actuellement, quoi. Donc on est en train de refaire une formule vraiment dédiée avec différents paliers d'investissement et puis surtout un engagement dans le temps. Parce que ça, c'est la difficulté aussi de l'association actuellement. C'est que c'est un peu du coup par coup. Alors évidemment, l'association a été vachement connue par son projet Adopte un corail. Donc n'importe qui peut adopter un corail et faire un cadeau, mais il n'y a pas d'engagement dans le temps. Donc là, l'idée aussi avec ces financeurs, c'est qu'ils peuvent s'engager sur 3, 5, 6 ans en faisant partie de cette communauté. Et puis surtout, ils peuvent dire, voilà, moi je fais financer la formation, l'accompagnement de tel type de projet, parce que en fait, par rapport à mes sites de distribution, à mes hôtels ou à mes
à mon approvisionnement, et ben en fait j'ai des liens avec ce pays-là, et en fait à travers mon investissement, je vais faire en sorte que Ok. mon don, je vais faire en sorte que des habitants, des porteuses de projets puissent Ouais. régénérer les massifs coralliens. Ouais, donc en fait, t'as vraiment comment dire, t'as beaucoup plus de liens avec ton impact, quoi. C'est C'est-à-dire que ça, nous, aujourd'hui, quand on fait nos dons tout au long de l'année ou quand on adopte des coraux pour les anniversaires ou que sais-je, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'ils avaient fait un truc. Moi, je me souviens, mais je suis pas sûre qu'ils le fassent encore, où t'avais la géolocalisation ouais, et si, t'avais le nom c'est toujours possible, ouais, tout à fait. ouais, le nom du ou de la personne enfin, de la personne qui transplantait le corail. Ouais, Mais là, tu vas encore plus loin. Tu crées en fait presque un entity personae, exactement. moins avec un individu qu'avec un lieu, un impact. Enfin, c'est hyper chouette, quoi. En termes de sentiment d'utilité, tu pousses le truc loin, quoi. Bah c'est ça. Donc ça c'était vraiment le truc qu'on a mis en avant, c'est cette notion de palier, et puis cette relation, le fait de pouvoir choisir les porteuses de projets que on souhaite accompagner pour X ou Y raisons qui sont propres à l'entreprise, mais qui font qu'il y a une cohérence en fait. Et puis Ok, surtout un lien qui peut se créer dans le temps. ok. Donc ça, c'est pour, tu disais, vous avez identifié les besoins. Et ensuite, c'est quoi? C'est avoir créé le contenu de formation, créer l'offre. Et donc après, effectivement, comme je te disais, on s'est plus concentré sur les porteuses de projets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des profils qui sont assez variés. Alors, on s'est pas mal pris la tête avec Charlotte sur comment les segmenter, quoi. Oui, je me rappelle ça. Mais en gros, pour la faire très simple, il y en a deux principaux qui sont les porteurs de projets au stade initial. Genre, j'ai l'intention de le faire, je veux le faire, mais j'ai pas du tout de compétences, je ne sais pas par où commencer, je ne sais même pas comment bien choisir mon site de restauration corallienne, je sais Hmm. même pas comment mettre en place une nurserie, je sais pas faire tout ça. Donc par quoi je Je dis commence? attention, quoi. C'est ça, j'ai l'intention. Et puis il y a d'autres projets avec lesquels on a échangé, c'était assez magique parfois. Il y en a qui sont en Inde, il y en a qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec qui on a fait des WhatsApp vidéo ou quoi, c'était vraiment dingue. Et en fait, eux, ils ont parfois pas beaucoup de moyens, mais ils sont incroyables d'abnégation, de débrouillardise. Et puis en fait, ils ont déjà des sites de restauration corallienne, et là, en fait, c'est plus un passage à l'échelle. En fait, Ouais. ils ont des bases, ils ont des équipes, ils arrivent à mobiliser des gens, des plongeurs, etc. Il y en a qui te restaurent des massifs coralliens sans bouteille, tu sais, pour plonger, quoi, juste en apnée, quoi. Ouais. Ils ont pas de colle, etc. Enfin, tous les éléments un peu classiques que Coral Guardian va recommander. Ouais. Mais en fait, non, ça, ils l'ont pas. Ouais, c'est système D de la régénération corallienne. Ouais, grave. Et en fait, Mais ça ils le fonctionne. font. Et puis, en plus, ce qui est dingue, c'est que souvent, ce sont des projets sur lesquels, en fait, nous, tu sais, en tant qu'occidentaux, on a souvent cette vision, ouais, faire du bien, faire positif et tout. En fait, non, là-bas, c'est juste une question de survie. Mm. Restaurer les coraux, c'est juste l'évidence même de dire, bah, en fait, on a détruit nos écosystèmes. Restaurer les coraux, c'est refaire des réserves de poissons. Ouais. C'est juste qu'on en a besoin pour vivre. Ouais, ouais. Et en fait, ça te permet aussi de Relativiser. ouais, ça te met Ouais. une sacrée claque en disant, bah ouais, en fait, c'est pas un petit sujet. Alors, on n'a jamais dit que c'était un petit sujet, évidemment, mais Non, mais c'est pas juste un sujet pour améliorer notre impact et notre sentiment d'utilité, pour revenir sur ce que je disais. C'est ouais, de la nécessité, quoi. clairement. Ouais. Et en fait, Direct. ça, c'est assez intéressant parce que souvent, alors il y aura toujours des contre-exemples, ce que je vais dire, mais souvent les projets les plus aboutis sont dans des pays qui ont peu de moyens, mais sur lesquels ils sont vachement avancés. Mais Ouais. inversement, tu vois, par exemple, il y a un projet en Inde, ils m'ont bluffé, eux, ils ont fait des trucs de ouf. Alors il y a des ingénieurs et tout, mais en gros, ils ont découvert, ils étaient près de Goa, Ouais. ils ont découvert des coraux et tout, ils font en sorte de les restaurer, et en fait, il y a aucun institut scientifique en Inde qui peut les aider. Publiquement, Ah oui. il y a rien. En gros, ils ont même été voir l'Institut national indien des forêts.
pour essayer de répertorier les coraux qui étaient sur les côtes indiennes, tu vois. Oh la vache. Ok, ouais, ils sont un peu dépourvus à la fois de moyens, mais aussi de connaissances et de partenaires, d'écosystèmes, quoi. Ouais, Ils sont c'est un peu ça. tout seuls, quoi. Et en fait, ils t'apprennent des trucs de ouf, quoi. Et puis ils disent, ouais, bah en plus on a développé une IA. Alors évidemment, c'est les Indiens, c'est des oufs en technique, ceux-là, ils étaient dingues. Et on a développé une IA pour à la fois reconnaître les différentes espèces de coraux qu'on a, Ouais. mais également mieux mesurer la croissance des coraux. Ah, mais je me demande si ça, elle en a pas parlé dans le podcast, ça me dit un truc. Ah bah, Ouais, on en a parlé. et en fait, c'est ça qui est assez ouf, c'est que bah, ils ont développé des outils. Et donc là, typiquement, bah, sur la Coral Guardian Community, bah, eux, ils étaient tout à fait motivés pour pouvoir partager ce genre Ouais. d'outils, quoi. Et en plus, ils ont des coraux assez spéciaux. C'est des coraux, alors j'ai plus le terme, mais en fait, c'est des coraux qui sont plats, tout en horizontal. Et en fait, pour mesurer, bah, tu sais, comme la croissance, elle peut aller un peu dans tous les sens, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'aident de l'IA pour pouvoir Ok. le faire, quoi. Donc ça, du coup, c'est les deux profils de porteurs de projet. Ouais. Et du coup, enfin, là, on en est où? On va... Alors là, justement, alors là, on est toujours dans la mise en place, mais Neida, qui est responsable des partenariats, bah, elle est en train de tester l'offre vis-à-vis de fondateurs, enfin de financeurs potentiels Ouais, aussi. ok. Et donc là, il y a des premiers retours qui sont très bons, donc ça c'est cool. Trop et bien. donc ça c'est une bonne chose. Donc et, l'offre, ce serait genre, ouais, adopte, enfin, c'est plutôt forme bah, du monde. fait partie de la Coral Guardian Community et puis choisis les projets. Ça me fait un peu penser à Bluebees, dans une moindre mesure, parce que Bluebees, c'était de l'investissement. Mais en fait, tu choisissais un projet agricole régénératif qui te plaisait, tu mettais l'argent correspondant. Enfin, c'était du prêt. C'était pas de l'investissement, c'était du prêt. Donc là, c'est pas du prêt, c'est du don. Mais Bluebees, je sais pas si tu te rappelles, justement, Ouais. ils voulaient aussi faire ce truc où plutôt que de donner dans un pot commun, tu décides d'investir sur tel projet qui te tient à cœur. Enfin, c'est un mix entre tout ça. Ok, trop malin. Ouais, il y a ça. Et puis d'un autre côté, donc le projet formation, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que on a mis en place des outils no-code. Donc on est en train de les former non seulement à concevoir les formations, donc ça c'est notre expertise pédagogique qu'on leur transmet, mais aussi savoir enregistrer les formations, savoir bien produire la formation, parce que c'est pas que des vidéos, c'est aussi des exercices, etc. Comment tu valides les objectifs pédagogiques, etc. Et puis, bah, effectivement, l'idée, c'est de rendre l'association parfaitement autonome sur cet aspect transmission des connaissances. Donc, on a mis en place, comme je te disais, des outils no-code avec Schoolmaker, avec Airtable, etc. Et donc, on est en train de mettre tout ça à dispo. Ok. Et de façon à ce que Coral Guardian soit parfaitement autonome. Et donc là, on fait notre premier programme de formation qui est dédié aux personas, on va dire, sans base. Les débutants, quoi. Voilà, Enfin, les débutants, très bien. Et donc, on est en train de valider... Vous avez toujours pas trouvé de nom, apparemment. Non, mais voilà. Et en gros, on valide les besoins. Et là, on va enregistrer et réaliser la première formation. Génial. Et donc voilà, ça se met en place petit à petit. Ça fait 12 mois. Et puis voilà, il y a encore quelques mois de travail pour faire en sorte que l'équipe de Coral Guardian soit parfaitement autonome. Mais parce que là, tu faisais du coaching à la fin, c'était ça le. C'est ça, c'est que bah maintenant il y aura encore peut-être une ou deux formations histoire que elles soient parfaitement à l'aise. Mais déjà non, elles étaient hyper contentes parce elles sentent qu'elles ont franchi des paliers. Et c'est surtout que c'est un projet qui est hyper structurant. Le projet peut vraiment donner une nouvelle dimension à l'association qui va passer de 3 projets accompagnés à beaucoup plus. Alors évidemment, l'accompagnement sera pas forcément le même, mais en fait, la mise en relation avec d'autres projets, le fait de faire du coaching, tu sais, avec Schoolmaker, tu peux faire ce qu'on appelle des consultations, c'est-à-dire que les gens te posent des questions par écrit, et puis tu enregistres une vidéo et tu réponds à toutes les questions. Ah ouais, ok. Et donc en fait, ça te fait une base de données. Une sorte de FAQ, quoi. C'est ça te fait une sorte de base de données hyper riche qui s'enrichit chaque semaine. Et donc en fait,
Florina qui répète un peu tout le temps la même chose pour Ouais. chaque projet, bah, en fait, bim, là, tout sera enregistré au Ah, même génial. endroit. Et donc, elles vont pouvoir démultiplier leur impact tout en diminuant leur temps de travail ou en affinant le sujet, mais elles n'ont pas tout le temps besoin de répéter les mêmes choses, Ouais. quoi. Ok. Donc voilà, Bon, bah, c'est cool. l'idée, c'est vraiment les faire monter en gamme, que ce soit en termes d'impact ou ou d'assises financières, quoi. Ok. Bon, bah, génial. Bah, en tout cas, c'est un super beau projet Circulab et c'est chouette de voir que ce partenaire, qui était un partenaire à qui on donnait, on a pu les accompagner de manière, enfin, de faire des connexions avec nos savoir-faire et notre expérience. Donc, franchement, belle fierté, bravo. Trop Ouais, non chouette. mais grave, c'était hyper cool. Ok, bah écoute, tu nous diras, tu nous dis dès que il y a des trucs visibles ou que les programmes sont live pour qu'on puisse suivre ça. Bah carrément, carrément. Et Trop bien. puis je pense que la formation sera la première d'une longue série, quoi. Donc Génial. c'est cool. Ok, bon bah cool, peut-être qu'on pourra nous aussi financer tout ça. Génial. Bah écoute, chouette, bah je te dis à très vite. Yes, grosse bise. Ouais, bye bye. Ciao, ciao.